bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un vlog spécial bureau. Voilà, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est pas trop cool? Est-ce que c'est pas trop cool? Non, dites-le. C'est fantastique. Voilà, je suis fière de ma trouvaille, donc... Et j'ai tellement de choses à vous dire dans ce nouveau vlog. Déjà, par où commencer? Mesdames et messieurs, je vous présente mon nouveau coin colo. Ouais, je suis trop contente. Ça fait depuis 1 an que j'attends et que j'économise mes sous pour pouvoir me payer ceci. Et ça y est, je l'ai enfin. Donc, vous avez peut-être déjà vu passer quelques vidéos sur Instagram, mais je vous fais le bureau tour spécial YouTube. Alors, donc on est mardi 4 février, il est 10h du matin, et je commence tout de suite le vlog par ça. Et puis ensuite, je continuerai après. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous va? Je vais tourner la caméra, comme ça vous allez bien voir un petit peu tout. Je vais pousser mes affaires pour faire un peu de place parce que je suis en plein coloriage. Et du coup, eh bien, il y a du bazar. Donc, c'est parti, je tourne la caméra et je vous montre. Quand on rentre dans ma chambre, tout de suite, vous avez l'ancien caisson que j'avais avant à côté de mon bureau, sur lequel vous retrouvez mon imprimante. On me demande tout le temps, c'est quoi comme imprimante? Donc, voilà la ref. Est-ce que vous verrez bien? Ouais. HP Office 801 2E. Voilà, ou 92E. Comme ça, si vous vous demandez... C'est celle-ci, elle prend tout ce qui est papier 200 et 300 grammes. Donc là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est feutre acrylique, Steam Tape, scotch double face, des surligneurs, ma deuxième paire de lunettes, des trucs que je n'utilise pas tellement, on va dire moins. Ici, vous allez retrouver tout ce qui est paillettes et peinture acrylique, effet doré, etc. Ici, vous allez retrouver mes Neocolor 2, ma gouache, un petit peu de peinture et mes Secret Coloring qu'il faut que je déplace d'ailleurs. Ça me fait penser. Ensuite, ici, donc là, avant, il y avait une espèce de commode qui a viré. Donc, ceux qui me suivent sur Patreon, vous savez où elle a viré. Donc là, j'ai mis 2 bibliothèques. Vous retrouverez tous les éléments de ce bureau dans ma boutique Amazon, s'il y en a qui sont intéressés. Tout sera là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est 2 bibliothèques en fait que j'ai collées l'une à l'autre, voilà. Donc dedans je retrouve tous mes livres de coloriage, donc mes livres Disney, mes grands carrés. Là il y a, bon, j'ai encore de la place. En fait ça c'est vraiment ma pack, les livres de coloriage que j'utilise le plus souvent, et ceux dans lesquels je colorie moins sont toujours là-bas avec du matériel. Donc tout ça c'est, on va dire, mon backup. Les feutres à alcool, les trucs que j'utilise moins souvent, c'est là-bas. Et ce que j'utilise le plus, c'est ici. Donc là, vous avez tous les livres de coloriage dans lesquels je vais régulièrement. Mes Clara, mon Anna Carlson, mon Fairy Tail, là, mon Sagor Sagner, les cartes postales. Là, tous mes livres mystères chouchou. Le Wouzou. D'ailleurs, j'ai l'autre, je sais pas où il est, ça me fait penser. Ensuite ici vous allez retrouver toutes mes trousses de crayons, donc toutes mes gammes de crayons qui sont toutes ici, donc les polychromos, les chromaflow, les Mitsubishi, les Luminance, les Lightfast, les Pablo, ceux-là je crois que c'est les, je sais plus lesquels c'est, les Drawing, les Muséums. Alors là-dedans il y a les Inktense, c'est les Inktense. Voilà, c'est Inktense. Parce que là-dedans, il y a les Colorsoft, il y a les Procolor, et il y a les Colline, les Holbein et Prismacolor. Là, il y a tout mon backup de Luminance Pablo Lightfast. Voilà. Donc ça, c'est tout mon backup que j'utilise assez souvent. Là, il y a tous mes stylos gel Lango dans cette trousse. Et d'ailleurs, je vais la mettre ailleurs. Je sais pas pourquoi elle est là. Et là, il y a un livre que j'aime bien. Ensuite, au niveau du mur, vous allez retrouver donc mon panneau LED qui est relié à mon téléphone et depuis lequel je peux faire
n'importe quel message. Je peux écrire bureau tour, Morgane colocation, je peux changer de couleur. Là, j'ai mis un dégradé, je peux faire n'importe quoi. Je peux mettre des dessins, des animations. Par exemple, pour Noël, vous avez des Pères Noël, des cerfs. Pour Halloween, vous avez des sorcières, des fantômes, des citrouilles. Vous avez des trucs de Pâques, des trucs de... Mais vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des animaux, vous pouvez mettre des sirènes, vous pouvez mettre... des mots, vous pouvez créer vos motifs, c'est génial et du coup ça coûte exactement le même prix que écrire Morgane colocation en néon, là comme tout le monde a sur TikTok. J'ai trouvé que c'est très beau, je voulais ça, mais je me suis dit non mais vas-y tu peux faire mieux, trouve autre chose et j'ai trouvé ça et franchement c'est trop bien, c'est le genre de truc qu'on voit dans les camions là vous savez, et voilà, donc j'ai mis ça et foi je trouve que c'est grave stylé. Ensuite, à ce niveau-là, vous reconnaissez ma collection de Mystery Mini Princesse, donc qui est au complet. J'ai acheté un petit truc comme ça en acrylique là pour les mettre, comme ça elles ont leur place. Voilà, vous reconnaissez ma collection. J'ai su la ouvrir. Au-dessus, il y a toute ma collection de figurines Jim Shore. Donc là, c'est plus Belle et la Bête avec celle que j'ai eue à Noël de la part de ma sœur, qui est magnifique. Donc ça, c'est la collection, vous savez, vous avez le château dans la robe. Et là, c'est la collection du livre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la même chose avec Ariel, avec son château. Et j'ai la collection du livre. Et voilà. Donc ça, c'est des figurines Jim Shore. Ça, c'est une pop mystère, mais elle a une valeur sentimentale, celle-là. Là, il y a une boule à neige Ariel. Enfin, bref. Voilà ma petite déco Disney. Ensuite, j'ai mis des barrettes LED absolument partout. Donc, tout autour du bureau. Ça descend derrière. Évidemment, je peux changer la couleur. Par exemple, si je veux mettre en bleu. Voilà. Si je veux mettre en vert. Voilà, en violet. Voilà, j'ai le choix. Je peux mettre plusieurs modes, rapide, lent. Je peux changer de couleur, faire des dégradés, bla bla bla. Ensuite, on va passer sous le bureau. Donc là, vous retrouvez un caisson. Attendez, je vais me baisser. Donc là, il y a tous mes carnets où je note tous mes combos crayons pour Patreon, mon agenda personnel. Là, vous avez tous mes nuanciers et puis 2-3 trucs de l'ordi. Dans ce tiroir-là, il y a tout mon backup stylo gel, Posca, Lumocolor, enfin tous les trucs que j'utilise extrêmement souvent. Ensuite, vous allez avoir mes stylos gel de couleurs dorées et autres, ma bombe fixative, voilà, puis comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la place pour mettre autre chose. Ici, il y a tous mes pinceaux d'aquarelle, donc aussi bien les pinceaux à réservoir d'eau que les petits gris, les palettes de mélange. Là, une palette d'aquarelle. Là, c'est une pochette avec tous mes stickers. Et là, vous retrouvez donc toutes mes palettes d'aquarelle. Et d'ailleurs, ça, je vais le mettre ici. C'est des godets vides pour quand je recharge. Et là, vous avez toutes mes palettes d'aquarelle. Ça, voilà pour ce caisson. Ensuite, on repasse sur le bureau. Vous avez un pot tournant. Donc, celui-là, il vient d'Amazon. J'en ai vu plein sur TikTok. Mais pour être honnête, il coûtait hyper cher et celui-ci, il était moins cher. Donc, et puis en plus, franchement, il est très bien. Il fait bien quali. On peut mettre plein de trucs dedans. Donc là, j'ai mis tous mes Posca MR, mes gros Posca. Et j'ai mis tous mes feutres Artix que j'utilise très souvent. Voilà. Ensuite, vous avez mes 2 tailles crayons. Donc le Tenwin et mon Caran d'Ache. Ici, vous avez un petit rangement pour mettre Posca... taille crayon machin, donc ça c'est la télécommande que j'ai même pas activée qui va avec le panneau LED, mais bon du coup comme j'utilise avec mon ordi, il n'y a pas besoin, mon ordi avec mon téléphone. Là vous avez des petits rangements pour mettre plein de trucs, rallonge crayon, là j'ai tous mes kiki crayons là, vous savez, les tout petits, la colle, là mes pinces, et puis là c'est le petit matériel quoi, règles, stylo, colle, ciseaux, enfin tous les petits trucs que j'utilise, mes stylos, mes crayons à papier, blablabla. Ensuite, vous avez ma lampe. Alors ma lampe, elle est complètement dingue. J'en suis amoureuse. Donc déjà, c'est une lampe à double hélice. Donc ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez la modifier de place. Attendez, je vais dézoomer un peu. Vous pouvez la dézoomer. Donc vous voyez, faire comme ça. Voilà. Donc c'est pas une lampe qui n'est pas donnée. Mais franchement, elle vaut grave le coup. Donc, vous pouvez très bien faire comme ça. Vous pouvez très bien faire d'un côté et pas de l'autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'elle fasse une barre.
comme ça. Voilà. Vous pouvez plus ou moins l'incliner comme ça, comme ça. Et ensuite, bah, vous avez donc le plateau de commande en bas. Donc, vous l'allumez là. Oui. Pourquoi ça marche pas? Elle n'était pas branchée. Bon, voilà, je viens de la brancher. Donc, vous avez le bouton. Ensuite, vous pouvez régler l'intensité. Voilà, si vous voulez mettre plus, moins. Moins. Vous pouvez régler la couleur. Voilà, si vous voulez du blanc. Là, vous avez aussi une petite lumière sur le côté. Vous pouvez aussi changer de couleur. Ma foi, c'est très sympathique. Vous pouvez mettre aussi un minuteur si vous voulez qu'elle s'arrête toute seule au bout d'un moment. Voilà, elle est franchement géniale. Ensuite, le support sur lequel elle est, vous pouvez le placer en 3 positions. Donc là, c'est le plus petit, mais vous pouvez aussi l'agrandir. Mais moi, je l'ai mis comme ça. Je peux ranger mes lunettes, mon PC, des télécommandes dessous. Et je peux mettre des choses dessus. Ça gagne de la place. Puisque du coup, bah, je mets ma tablette. Comme ça me fait... Comme ça fait mon écran ici. Donc c'est trop bien. Là, j'ai mon micro. J'ai un sous-main en cuir beige. Voilà, là, vous pouvez voir mon mystère en cours. Ma chaise, donc c'est une chaise en velours, très confortable. Un peu forme coquillage, vous savez. Elle est de très très bonne qualité. Elle se monte, elle se baisse, elle est très confortable. Voilà. Elle existe en plusieurs couleurs. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez un néon arc-en-ciel, oui, qu'on voit chez tout le monde. Mais écoutez, ma foi, je le trouve très mignon. Puis je trouve que ça va bien avec le thème du coloriage. Hein. Et vous avez mes fameux blocs de rangement acrylique, feutre à alcool ou ce que vous voulez. Donc là, il m'en manque un. Il y en a un autre qui va venir ici. Et ça, du coup, je vais le passer là-bas. Mais bah, j'en ai repris un parce qu'ils sont d'une qualité de dingo. Je peux vous dire, c'est pas de la tocasse. Déjà, il y a des crans au milieu pour bien placer les feutres. Vous pouvez en mettre 144 par pack. Donc là, j'ai mis tous mes Tooly Arts, tous mes Nice Tea et une boîte complète de... Comment ça s'appelle? De Artix. Il y a encore de la place. Et là, j'en ai repris un dans lequel je vais mettre tous les guagnas là. Et comme ça, tout sera rangé. C'est trop bien. Trop bien. J'ai mes nuanciers. Hop, je sors mes couleurs. C'est trop pratique. Franchement, ils sont à 40 € pièce. C'est pas donné parce que bah, avec l'ambiance... Enfin, avec l'ambiance, n'importe quoi. Avec la hype, colo mystère, TikTok, machin, bah forcément, tout le monde les achète. Mais sachez que y en a qui sont en espèce de carton, là, à assembler soi-même, blanc. En plus, il y a moins de rangement. Genre, ils font que la moitié. Ils sont pas très beaux. Et en plus, ils coûtent 38 €. Donc, franchement, pour 2 € de plus, je vous conseille très fortement ceux-là qui sont en bambou, très résistants. Je pense que ceux-là, ils tiennent une vie, beaucoup plus jolis. Très bonne qualité. Dessous, on voit pas forcément, mais il y a des pieds dessous chaque pour pas que ça abîme votre bureau et que ça ne bouge pas. Vous voyez, le truc, il est ultra stable. C'est de la très très bonne qualité. C'est pas de la merdouille. Donc franchement, si vous cherchez des rangements acryliques, bah, je vous les conseille. Ils sont très très bien. Voilà, dessus, j'ai mis mes petites figurines Disney, mes petits Sony Angel. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il reste de la place, hein, donc je peux en racheter. Là, vous avez mes stickers, mes autres Posca. Ici, j'ai mis des livres auxquels je suis attachée. Caro Frank que j'adore. Celui-ci que je trouve magnifique. Et c'est surtout que j'aime énormément le livre Orgueil et Préjugés. Et voilà, on a fait le tour de mon coin colo. Bah, bien sûr, après, vous connaissez mon trépied que j'utilise pour filmer vue du dessus, mais aussi de face. Et j'ai ma ring light quelque part là-dessous. Voilà. Pour filmer bah, de face avec une lumière un peu plus, mais celle-ci fait le job. J'ai une corbeille en plastique qui vient de chez Ikea, très utile aussi pour mettre bah, les petits papiers. Et voilà les amis, ma foi, vous avez tout vu. Bah, là, vous connaissez hein, ma bibliothèque avec le reste de ma collection de livres de coloriage, mes livres mystères, mes livres de dessin, bah, tous mes livres de colo, Carby, japonais, Johanna Basford, les Maria Troll, les Anna Carlson, les Clara, les Tomislav Tomik, tous mes livres Cozy Colo. Ça, c'est mon stock de Penton. Là, j'ai encore des colos.
Là, ici, vous retrouvez tout mon backup. Alors là, il y a mes Chromaflow. Là, vous retrouvez tout mon backup de Prismacolor. Donc, comptez, oui, vous hallucinez pas. Il y a 3 boîtes, plus une boîte de 132, plus encore des stocks à l'unité. Là, il y a un autre stock de Lightfast. Là, il y a mon stock de Polychromos. Là, il y a tous mes pastels secs. Et là, en dessous, il y a mes feutres à eau et tous mes feutres à alcool. Voilà. Et là-haut, vous avez mes broadfunner aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses et je suis bien contente d'avoir fait tout rentrer. Voilà la vue globale. En plus, je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'avant. Et je suis trop contente. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, le bureau. Le bureau, pareil, il vient de Amazon. Il coûtait vraiment pas très cher et la qualité est excellente. Vraiment, le plateau, c'est du laminé, mais de bonne qualité. Il est bien, vous voyez, il est bien verni et tout. C'est pas du bois brut, il y a vraiment quelque chose dessus. Et vraiment, c'est hyper bien fixé. Voilà, vous avez des pieds comme ça. J'ai préféré ça à un bureau avec des rangements. Et voilà, vous pouvez mettre 2 caissons. Donc le caisson, je l'ai acheté à part sur Amazon aussi. Je peux en mettre un autre si je veux, à côté. Ou de l'autre côté. Bon, pour moi, ça me suffit. Vous voyez, j'ai encore de la place dans le tiroir. J'ai encore de la place ici. J'ai encore de la place là-dedans. Bon, voilà. J'ai pas besoin d'un autre caisson. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre 2, par exemple. Et je trouve que c'est plus sympa. Donc, voilà pour mon bureau tour. Je suis trop happy. Trop happy. Voilà. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous intéressent, je mets tout dans ma boutique Amazon. Et voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller ranger 2-3 trucs et puis je vous retrouve plus tard. On est toujours mardi. Ouais, c'est ça, mardi. Je vous reprends, il est à peu près... Quelle heure il est là ? 13h12, pour être exact. Je vous reprends depuis mon petit bureau. Bon, le fond derrière n'a pas changé. Mais je suis à mon bureau. Voyez. Donc... qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais faire un petit point Patreon puisque là c'est le premier vlog que je fais depuis le lancement de mon projet que vous connaissez maintenant. Et comment dire, je suis choquée. Moi je pensais qu'on allait être, je sais pas, une trentaine et que ça allait pas forcément vous plaire autant. Sauf qu'il s'avère que ça vous a quand même pas mal plu. Puisqu'on est déjà un bon nombre sur Patreon et j'en suis ravie. Et peut-être que d'autres vont venir nous rejoindre au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas suivi cette histoire de Patreon, bon ça m'étonnerait parce que la vidéo sur mon projet a fait énormément de vues. Donc il y a eu beaucoup de curieuses. Donc si vous n'avez pas suivi d'aventure, Patreon c'est une plateforme à part. Vous avez le lien en barre d'infos. Moyennant un abonnement sans engagement, je précise, vous partez, vous revenez quand vous voulez. Donc un abonnement à 4,20 € par mois. Vous avez accès à du contenu donc sur YouTube, ici. Du contenu que vous n'avez pas sinon, à savoir tous mes coloriages. En fait, chaque fois que je fais un coloriage, je filme. Je fais un montage en vous expliquant étape par étape tout le colo. Pourquoi j'ai utilisé ces crayons, quel crayon j'ai utilisé, comment j'ai fait le fond, comment j'ai fait la peau, comment j'ai fait... En fait, tout. Du coup, vous avez accès à une multitude de techniques diverses et variées que je peux mettre en place. Et en gros, c'est comme si je vous faisais tous les tutos que je peux faire sur tout ce que je fais. Puisque vous voyez en direct. Par contre, je vais arrêter de me balancer comme ça parce que ça va vite vous gonfler. Vous avez accès à tout ce que je fais. Voilà, pourquoi je fais comme ci, pourquoi je fais comme ça. Enfin, en fait, toutes les idées que je peux avoir, je vous les propose en vidéo. En plus de ça, vous avez un vlog exclusif. Alors ça, c'est un point qui a inquiété quelques-unes, parce que c'était des filles, parmi vous, c'est les vlogs. Est-ce que je vais réussir à faire... 2 vlogs, un sur la chaîne YouTube, un sur Patreon, est-ce que je vais réussir à m'en sortir niveau organisation, nanana. Alors, c'est gentil de s'inquiéter. Alors, il y a une personne qui avait très mal tourné ses phrases et qui, du coup, franchement, je vous le dis, je ne l'ai pas bien pris, mais il y en a d'autres qui l'ont dit très gentiment. Mais pour ce qui est de l'organisation, faut pas s'inquiéter, hein. J'ai l'habitude. Les gars, c'est un travail. Je suis auto-entrepreneur, je suis déclarée à l'URSSAF, tout ce que vous voulez. Tout est encadré. Je ne me fais pas du blague sur votre dos. Non. Tout est déclaré. Et c'est un travail. Donc, c'est comme si je travaillais à temps plein. Donc, qui dit temps plein dit que j'y passe de 8h30 le matin
jusqu'à bien souvent 16h. Voilà, parce qu'après il faut que j'aille chercher mes enfants. Voilà, j'ai quand même 3 enfants, donc vous-même vous savez. Mais tout ça pour vous dire que j'y passe toutes mes journées. Et ce, du lundi au dimanche. Même le dimanche, je travaille. Donc avec tout ce temps-là, j'ai largement le temps de filmer, monter, dessiner, colorier. J'ai le temps. Je me suis fait un planning. Tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Voilà, là par exemple, aujourd'hui on est mardi. Le mardi c'est du contenu. Je suis en train de vous filmer du contenu. Et souvent, je peux faire 2 choses à la fois. Je peux très bien filmer du contenu et en même temps colorier, par exemple. Je peux très bien vlogger et colorier en même temps. C'est tout à fait possible. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de mon organisation. Ce n'est pas parce que je vous propose un vlog exclusif sur Patreon que vous n'aurez plus de vlog sur la chaîne YouTube. Non. Alors, après, pour ce qui est de la peur du doublon, je comprends aussi. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je parle de certaines choses ici. Mes ressentis au niveau du colo, mes nouveautés, je vous montre des trucs de ma vie un petit peu. Mais sur Patreon, je vous montre vraiment beaucoup plus de choses. Je vous montre un peu plus ma maison, parce que ici, à part filmer la pièce de vie, cuisine et ma chambre, voilà, je vous filme rien d'autre. Sur Patreon, je vais peut-être plus filmer, voilà, s'il se passe un truc dans la chambre à ma fille, je vous filme la chambre à ma fille. D'ailleurs, vous voyez ma fille. Je vais parler plus de sujets de ma vie privée, plus de, je sais pas, de mon couple, de mes amis. Genre de choses, vous montrer des détails que je ne montre pas forcément dans le vlog. Donc, il n'y a pas forcément de doublon. Après, oui, en soi, je parle de la même chose, mais pas de la même façon. Vous voyez. Et des gens qui font un vlog tous les jours, il y en a plein. Et pourtant, ils ont des choses à dire. Des gens qui font des vlogs et sur TikTok et sur YouTube, il y en a plein. Des gens qui font des vlogs Patreon et des vlogs YouTube, il y en a plein. Je peux vous en citer qui font ça. Voilà, et ça se passe très bien. Donc il faut pas... voilà, puis encore une fois, c'est mon problème. Si j'ai envie de le faire, si j'ai dit que j'étais capable, c'est que je m'en sens capable et il n'y a aucun souci. D'ailleurs, janvier, ça s'est très bien passé, tout est sorti dans les temps. Et sur février, tout sortira dans les temps. Après, j'ai aussi travaillé en amont parce que... T'as fini? Mais ben voilà. J'ai travaillé en amont. C'est-à-dire que les dessins, je les ai préparés depuis l'année dernière. Ça fait quand même un moment que je prépare mon projet. J'ai pris de l'avance et tout sur des contenus, etc. Pour justement ne pas me retrouver dans la nigdouille maintenant. Voilà. Donc je vous parle un petit peu de ça. C'est le retour que j'ai eu. Puis voilà, sinon dans l'ensemble, bon, il y en a bien sûr, ça ne les intéresse pas. Et il n'y a aucun souci. Oui, t'as fini les chips? Ben ouais. Oui, mon cœur. Oui. Oui, c'est bon? Tu vas les jeter à la poubelle? Ouais. Allez, vas-y. Tristan et Nono, ils en ont pas mangé, non. Donc voilà, oui, ma fille, il y avait un reste de fond de paquet de chips que je lui ai donné. Pas bien, mais bon, écoutez. Elle a encore un peu la grippe, alors comme elle est malade, je lui ai dit qu'elle pouvait finir les chips. Bref, voilà. Sur retour Patreon. Allez, je vais me balancer tout le temps comme ça va être très chaud. Retour Patreon, on en est là. Mais ma foi, je suis trop contente. C'est bien, ma chérie. Parce que ça vous plaît. Pour le moment, j'arrive à m'organiser. Après, si un jour, je me sens complètement dépassée, je sais que j'arriverai pas à faire tout le contenu. Dans ce cas-là, je mettrai le Patreon sur pause. Je peux bloquer les abonnements momentanément. Comme ça, vous n'êtes pas prélevés. Et puis, on se retrouve le mois d'après. Et voilà. C'est pas, par exemple, au mois d'août, si j'arrive pas à prendre suffisamment d'avance pour avoir tout le contenu pour le mois d'août, je bloque le mois d'août. Comme ça, vous n'êtes pas prélevés ce mois-ci. Et puis, il n'y a pas de contenu. Et puis, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va pas se prendre la tête. 150 ans. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. N'est-ce pas? Donc, on va toujours se débrouiller. Voilà pour mon retour Patreon. Donc, écoutez, je suis trop contente. Merci énormément à tous ceux qui sont venus me rejoindre là-bas. Et voilà, j'ai plein d'idées pour la suite. D'ailleurs, je suis en train de faire, j'ai fini, un tableau donc, de conversion donc, entre les gammes. Donc, je vous montre un peu. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc oui, je l'ai fait à la main parce qu'en fait, sur l'ordinateur, j'ai pas... moi, vous savez, je travaille sur Mac. Et autant, c'est très très bien pour tout ce qui est montage de vidéos. Autant pour tout ce qui est tableur, c'est naze. Donc, comme j'avais pas envie, parce que j'ai Excel sur mon ordi, un autre ordi portable, mais c'est mon mari qui l'a.
Donc voilà, j'avais pas Excel sous la main. Donc du coup, j'ai fait à la main et au final, je suis allée plus vite à la main que sur l'ordi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un tableau qui regroupe tous les crayons d'une gamme. Donc vous avez Polychromos, Prismacolor, Pablo, Luminance, Lightfast, Drawing. Donc c'est les gammes que j'utilise le plus. Et en fait, c'est toutes les équivalences. Donc c'est-à-dire que par exemple, le 169 des Polychromos, bah, ça correspond au 1081 des Prisma, au 43 des Pablo, au 748 des Luminance, au Merlot des Lightfast et au Ruby Earth des Drawing. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous regardez mes vidéos, que vous voulez reproduire le coloriage ou reproduire la technique, mais que vous n'avez pas la gamme que j'utilise ou pas le crayon que j'utilise, grâce à ce tableau, vous avez les équivalences sur les gammes, d'une gamme à l'autre. Alors bien sûr, ce n'est pas des exactitudes, hein. Chaque crayon de chaque gamme est unique, mais je vous ai mis ce qui ressemblait le plus. Voilà, vous pouvez remplacer. Ce ne sera pas 100% le même résultat, mais ça y ressemblera beaucoup. Voilà, donc comme ça, vous avez tout. Donc là, j'ai fait ces gammes-là. J'en rajouterai plus tard d'autres. J'aimerais bien notamment rajouter des Artix. Mais vous doutez que ça prend énormément de temps puisqu'il faut comparer tous les crayons un à un, tout reprendre sur un tableau. Donc là, il y a 6 pages recto verso. Donc je vais tout scanner et je vais tout mettre sur Patreon. Donc si vous êtes sur Patreon, vous aurez accès à ce tableau et ce sera en accès tous les mois. Dire que même si vous vous abonnez n'importe quand dans l'année, vous aurez le tableau à disposition. Ce ne sera pas un truc qui disparaîtra. Voilà, donc là j'ai fait ça hier, j'ai fait ça samedi, dimanche, lundi. Là aujourd'hui mardi c'est terminé. Donc je vais pouvoir le scanner et le mettre sur Patreon. D'ailleurs il y a eu des questions là-dessus au niveau des... au niveau de comment dire, au niveau des contenus, il y en a beaucoup qui ont peur de... parce que je vous ai dit... En fait, quand vous vous abonnez au mois de janvier, vous avez accès au contenu de janvier. Si vous vous abonnez en février, vous avez le contenu de février, mais vous n'avez pas accès au contenu de janvier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, n'importe qui peut s'abonner au mois de juin, télécharger toutes les vidéos et tous les coloriages de janvier à juin, et ensuite partir, revenir en décembre et faire pareil. Et du coup, pour 2 mois dans l'année, donc 8 €, vous avez tout le contenu, alors que les autres ont payé tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour éviter ça, en fait, je bloque. C'est-à-dire que quand vous venez, vous avez accès au contenu actuel, mais vous n'avez pas accès au contenu d'avant. En fait, les liens sur le site de Patreon sont verrouillés. Par contre, si vous avez été abonné au moment où il y avait les vidéos, vous avez accès à la vidéo sur le temps que vous voulez. Oh, yeah, bye! Sur le temps que vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'après, tout ce que vous faites, c'est vous vous connectez dans le mois, vous cliquez sur les vidéos, vous l'enregistrez la vidéo YouTube, puisque ce sont des vidéos non répertoriées. Donc, vous les enregistrez dans votre playlist, ou vous créez une playlist sur YouTube, vidéo Patreon Morgane. Vous enregistrez votre vidéo dedans, et après, basta, vous faites votre vie, vous y revenez quand bon vous semble. La vidéo ne disparaîtra pas. Elle restera pour toujours. Vous pouvez la visionner autant de fois que vous voulez et quand vous voulez. Une fois qu'elle est enregistrée, elle est enregistrée. Juste passez au moins une fois dans le mois, récupérez les liens et enregistrez vos vidéos. Parce qu'après, voilà, elle est verrouillée. Si jamais vous avez payé votre mois, mais pour X ou Y raison, vous n'avez pas pu vous connecter de tout le mois parce que, voilà, chose qui vous arrive, vous venez me voir en MP. Et à ce moment-là, je vous donne les liens en MP pour que vous puissiez quand même avoir accès à vos contenus. Il n'y a aucun souci, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, on est entre nous. S'il y a un souci, vous venez me voir. Et je vous dis pareil, si vous avez un souci sur le coloriage ou quoi, vous n'avez pas à l'imprimer, eh ben on trouve une solution. Voilà ce que j'avais à dire sur Patreon. Oui, tu montes ton doudou? Regardez le doudou d'Océane. Elle est belle, hein? C'est une jolie petite mini. Elle est très jolie. Oui. Donc voilà. Ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour du petit topo de après Patreon. Et voilà, après pourquoi j'ai voulu aller à Patreon et tout, tout est expliqué dans la vidéo projet. Et j'y reviens dans les vlogs Patreon justement de pourquoi Patreon, pourquoi pas autre chose. Donc tout ça est expliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle a des chaussures. Elle a des chaussures jaunes. Voilà. Bon, je vais pas vous enquiquiner H24 avec mon Patreon. Ici, on est sur YouTube. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit retour, tout ça. Mais je vais pas vous enquiquiner H24. Ouais.
Donc voilà, sinon, je vous ai fait dans la vidéo d'avant une vidéo sur les Nice Tea. Donc moi j'ai la boîte de vert, de bleu et de rouge, il manque la grise. Et du coup j'ai fait une vidéo en disant que je les teste et tout. Et là je suis en train de continuer à les tester. Si j'arrive à retrouver le coloriage, voilà. Donc là je suis toujours en train de les tester sur ce colo. Et franchement, ma foi, j'en suis plutôt contente. J'ai vu des pas forcément bons retours à gauche à droite. Où, ouais, les gens ils disent ouais, bof et tout, machin. Alors, ils sont... Enfin, je sais pas. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont moins bien que les Tooly Art. Je suis pas forcément d'accord. Dans le sens où ils font le taf. Par exemple, tout le vert là, le vert clair là, c'est du Nice Tea. Le rouge là, c'est du Nice Tea. Franchement, j'ai eu aucun souci. Je trouve que le rendu est très bien. Il coule très bien. Moi, franchement, les Tooly Art, je les aime beaucoup. Mais il y en a, j'en ai certains. Sérieux, il faut que j'amorce un moment avant d'avoir de l'encre. Et ça m'agace. Les Nice Tea, j'ai pas eu le souci. Donc après, dire qu'ils sont moins bien, nanana, oui, bon. Non, franchement, pas plus que ça. Moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. Voilà, après, ça reste des feutres acryliques. Ça reste un peu cher, mais bon. Ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Donc ils font le taf, les couleurs sont cool, l'emballage est sympa. Moi j'ai pas trop de reproches à leur faire. Après comment ils vieillissent dans le temps, ça j'en sais rien. On le saura au fur et à mesure. Mais là tout de suite, j'aime bien. Donc voilà, je vais continuer ce coloriage là cet après-midi. Et je vais scanner mes feuilles là. Je fais aussi au Fibra Color. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je fais Tooly, Nice Tea, Fibra. Voilà, et si besoin, un autre feutre, genre j'ai pris un Lyra parce qu'il me manque une couleur. Et voilà, je fais ça sur mon nouveau bureau et je suis trop contente d'avoir de la place. Plein de place. C'est trop cool. Voilà, bon, allez, je vous laisse. Je m'attelle à mon coloriage. Et je vous retrouve plus tard. Peut-être demain ou après-demain. Nous verrons. Coucou le vlog. On est mercredi 5 février. Je vous retrouve, il est à peu près, quelle heure il est 13h59, donc on va dire 14h. Qui dit mercredi dit no make-up. J'ai juste mis du mascara. Voilà, je suis en tenue de sport. Parce que j'ai sport tout à l'heure. Je suis déjà prête pour y aller. La semaine dernière, j'ai loupé parce que j'étais j'étais grippée. Donc là, je peux vous dire que j'ai envie. J'y suis allée, j'ai fait une séance samedi soir, mais là j'ai envie de cardio et tout. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vous retrouve parce que je viens de recevoir des petits colis. Donc là, j'étais gentiment en train de commencer un nouveau coloriage et du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le bloc magique de l'hiver de Tracy de Souza. Voilà, et du coup je l'ai réimprimé comme d'habitude sur le Pantone Clairefontaine, vous avez l'habitude parce que je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux dessus. Et donc là on va essayer de faire un fond flocon de neige. J'aimerais bien aussi faire un effet lumineux avec les guirlandes. Et voilà, et on va faire ça. Et bon maintenant vous le savez, vous retrouverez le coloriage dans son intégralité, combo et tout comment je fais sur mon Patreon. Voilà. Alors, du coup, j'ai reçu mes petits colis Amazon. Donc, j'attendais 2 commandes. Donc, d'abord, j'ai reçu celui-ci. Donc, c'est parti pour l'unboxing. Donc, il s'agit du adorable Petit Monde Coco Wayo, coloriage mignon et cosy aux éditions Dessin et Tolera. Donc, c'est coloriage cosy, mais sur le thème du printemps avec bon papier. Je disais donc, j'ai reçu ça. Et ma foi, j'aime bien. Mais en fait, je trouve que les dessins sont petits. Je trouve que c'est petit. Bon, voilà. C'est du coloriage cosy. J'aime bien. Après, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Mais j'aime bien. En fait, j'aime bien le coloriage cosy à condition de faire des jolis dégradés, etc. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée sur ça. J'ai appris qu'apparemment, il y allait avoir des cosy comme ça Disney. Sauf que moi, mon problème avec ça, enfin, c'est pas un problème parce que chacun fait ce qu'il veut et tout, on est bien d'accord.
Mais je trouve qu'au final, on s'est battu pendant des années. Enfin, moi, je parle en tant que coloriste qui est là depuis une dizaine d'années, enfin presque. On s'est battu pendant des années pour faire rentrer dans la tête des gens que non, le coloriage pour adultes, c'était pour adultes, que ce n'était pas du coloriage enfant, que bah, justement on utilisait des techniques de dégradé, qu'on utilisait des choses que bah, les enfants ne sont pas forcément capables de faire, que nos coloriages étaient quand même sur des dessins beaucoup plus évolués que des simples colos pour enfants. Justement, à l'époque, qui disait coloriage adulte, disait mandala, disait Kirby Rosanne, enfin disait illustration quand même assez complexe. Et justement, on s'est battu pour dire ça, voilà, on fait du Disney, mais c'est du Disney avec voilà, des vraies scènes, des vraies techniques, nanana, nanana. C'était justement pour différencier des colos enfants. Et 10 ans après, quand enfin ça a commencé à rentrer dans la tête des gens, maintenant il y a une nouvelle vague qui veut faire des colos, bah, on va pas se mentir, extrêmement enfantins. Parce que ça, bah, je suis désolée, mais c'est le genre de coloriage que mes enfants font. Voilà. Au feutre à alcool. Voilà, alors si vous faites de la technique de feutre à alcool, machin, oui, pourquoi pas, parce qu'on peut faire vraiment des trucs trop beaux avec les feutres à alcool. Mais je vois beaucoup de gens, voilà, on va pas se mentir, hein, qui font des colos tout simples, tout bidons, avec de l'aplat de couleurs. Alors certes, ça se détend et tout, mais bah, au final, je trouve que c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Enfin là, au final, on retourne dans du coloriage bah, enfantin, ouais, avec de l'aplat de couleurs, comme les enfants font, quoi. Enfin, au final, tout le truc qu'on a dit pendant des années, non, nous, c'est pas pour les enfants, bah, au final, on retourne à quoi? On retourne à du coloriage cosy Disney, donc avec des... Ça va être quoi? Ça va être des mini-réponses ou des mini-stitches comme ça, tout simple, en train de faire un truc avec des dessins très enfantins. Pour au final les mettre en couleur avec des feutres à alcool et aucune technique, rien. Je sais pas, oui, j'aime bien, mais je trouve qu'après, bah voilà, comme je le disais, c'est reculer finalement en arrière. Et finalement, est-ce que bah tu vas au rayon enfant et est-ce que tes cosy colo Disney, tu les as pas déjà? Est-ce que si tu vas chez Action et que tu achètes des livres de colo pour enfants, tu les as pas déjà, tes cosy colo Disney? Je sais pas. Pour moi, c'est un petit retour en arrière là. Hein. Bon bref, ceci étant dit, j'ai reçu ceci. C'était surtout ça qui m'intéressait. Donc, hop, je me munis d'un ciseau. Et voilà. Ouais, je suis trop contente. Donc ça, c'est sur ma boutique Amazon. N'hésitez pas si vous voulez. Franchement, ils sont de super bonne qualité. Pas un partenariat ou quoi que ce soit. Donc je vous le dis, je les ai payés. Hein. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. C'est bien 40 € le bloc. Mais franchement, bah, la qualité, déjà, sachez que c'est extrêmement lourd. C'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est vraiment très bonne qualité. C'est du vrai bois. C'est du bambou. C'est du costaud. Comme je vous disais, dessous, vous avez 4 patins pour pas que ça bouge. Et franchement, les finitions, c'est très lourd. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas des rangements en espèce de bois plastoc cartonné là, que vous avez assemblé vous-même et qui, franchement, pour 2 € de moins... Non. C'est vraiment de la bonne qualité. Ça pèse 1 tonne. Vous avez toutes les petites baguettes qui sont collées une à une pour pouvoir ranger les feutres. Puis franchement, il est trop beau, quoi. Et vous en avez même où il y a des trucs ici, là, pour faire joli. Bon, moi, j'ai pas pris. Mais du coup, je vais pouvoir compléter mon bureau. Et je vais pouvoir mettre les guagnas là, dedans, les feutres, là. Comme ça, bah, c'est bon, j'aurai tous mes feutres acryliques à disposition. Puisque moi, je m'en sers beaucoup pour le art mystère, justement. Donc allez, je vais faire ça, je vais m'amuser à ranger mon bureau, comme ça demain je pourrai filmer le bureau tour pour les réseaux, enfin Insta et tout. Et voilà, c'est parti. Hello, on se retrouve, on est jeudi 6, si je dis pas de conneries, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, il est 11h23. Et je vous retrouve à mon bureau. Je viens de terminer le tournage de plusieurs réels, dont le bureau tour, voilà, qui sortira demain, je pense. Et je viens aussi de terminer le réel donc sur Kevin. Donc je vous ai fait la présentation de son nouveau livre. Donc là, c'est les PDF, mais le livre, évidemment, ça sera relié, couverture rigide et tout et tout. Voilà. Donc il y a quand même pas mal. Oh!
Je disais donc, il y a quand même pas mal de nouveautés. Niveau dessin, genre il y a Anna, Aurore qui était pas. Il y a Asha, elle est très jolie d'ailleurs, Asha. Est-ce que je vais vous la trouver? Moi, à chaque fois, je pense Asha, je pense à acheter. En plus, le film s'appelle Wish. Voilà. Il y a Belle, Wish, Asha, non, Wish, le site chinois, non, ça vous dit rien. Oui, bon, ça va, c'était nul, je sais. Écoutez, hein. Où est-ce qu'elle est? Je voulais vous montrer Asha. Je ne sais pas. Il y a Jessica aussi. Voilà. Ah, il y a Lilo. Trop belle Lilo. J'aime trop. Enfin voilà, il y a pas mal de nouveautés. Donc il va sortir la semaine prochaine, mercredi 12. Et vous aurez une version couverture rigide avec dedans des mises en couleur et tout. Celui-là, il sera à 35 € avec un bon papier. Et vous aurez un classique standard, 12 € comme les livres Amazon habituels avec tous les dessins à l'intérieur. Il y a celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Raya. Là, je vous montre les nouveautés. Hein. Il y a Sophia, Princesse Sophia. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais le dessin animé. Voilà. Il y a Tiana. Voilà. Et quelque part, il y avait... je la trouve plus. Là, il y avait Raya. Ah, Asha. Voilà. Bon, mon imprimante n'a plus d'encre, hein, d'où le fait que ça soit un peu rouge comme ça. Mais voilà pour les nouveautés. Donc le concours, il se passe sur Insta. Vous pouvez encore y aller. C'est jusqu'à mardi. Donc au moment où sort ce vlog, le concours est toujours dispo. Si vous avez Insta, il suffit de suivre moi et Kevin et de mettre votre princesse préf en commentaire. Et je ferai le tirage au sort mardi. Voilà. Bon bah moi, clairement, mes princesses préf, en vrai, c'est Ariel et Belle. Mais il y en a plein que j'aime bien dans le livre avec Kevin. Je vous le mettrai sur ma boutique Amazon si jamais vous voulez... vous le procurer. Voilà, ça soutient des artistes français. D'ailleurs, Kevin a Patreon. Et il m'a un peu aidé aussi. Merci à lui. Donc voilà. Je m'étire. Bon, c'est l'eau. Hier après-midi, j'ai attaqué le nouveau colo. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 100 ans que je n'ai pas colorié. Donc là, on est sur... Donald et Daisy. Oh punaise, c'est trop mémoire. Donald et Daisy. Trop mignon, n'est-ce pas? Bah ouais, j'adore. Donc là, je commence, je fais un fond neige. Voilà, c'est comme ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, j'ai mon idée, ça va ressembler à quelque chose. Et je fais au Chroma Flow. Voilà, donc j'ai mon nuancier juste ici, nuancier que j'avais acheté sur Etsy d'ailleurs. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ça. J'avancerai cet après-midi là-dessus. Et d'ailleurs, je pensais à un truc. Je vais ouvrir avec vous ça, alors, parce que ça fait depuis Noël que ça traîne. Donc, il serait peut-être temps de l'ouvrir. Ah bah oui. Ah bah attendez. Après, les petites princesses, donc les Mystery Mini, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Mystery Mini de chez Funko, je vous ai fait le coup des princesses. Maintenant, je vais vous faire le coup des Harry Potter. Ah, je comptais pas refaire de collection, mais c'est ma soeur qui me l'a offert pour Noël. Donc maintenant, je vais être obligée d'en acheter. Voilà. Donc, je vous remontre quand même ma collection de princesses. Est-ce que vous allez les voir? Oui. Voilà. Donc, ma petite collection de princesses. Donc, la collection est au complet. Grâce à mes abonnés, j'ai eu mes 3 manquantes, à savoir... Mulan, Elsa et Anna. Donc je les ai tous. Voilà. Et donc maintenant, est-ce que je vais commencer une nouvelle collection? Tout à fait. Attendez, je vous mets vraiment à l'arrache. En plus, vous voyez un bout de mon trépied. C'est pas grave. Donc, dans cette collection, on peut avoir tout ça. Donc là, on est vraiment ciblé sur Harry Potter et la coupe de feu, je dirais. Parce que ça, c'est la sirène coupe de feu. Ça, c'est un strangulo, je crois bien. Ouais, donc c'est la coupe de feu, hein, je pense. Donc, clairement, moi, j'aimerais bien avoir Ron, Hermione, Harry avec le chapeau, là. Les 3, là. Vraiment mes préfs.
J'aimerais bien avoir le dragon. Je pense que c'est le Magiar à pointe, non? C'est pas comme ça qu'il s'appelle. Luna. Voilà, la sirène, pourquoi pas. Après, sinon, dans les méchants, ouais. En fait, franchement, ils sont tous fun. Le seul que j'aime pas trop, bah, c'est lui, là. Lui, c'est le petit lutin. Ouais, lui aussi, pas terrible. C'est quoi? C'est une chouette. Ouais, bof, non. En vrai, ah, il y a le reflet des néons. En vrai, franchement, je préférais avoir un personnage humain ou dragon. Et pas lui aussi, là. Donc, allez, c'est parti. On va enfin ouvrir ça, parce que ça traîne depuis. Déjà, au niveau du poids, c'est lourd. Donc, je pense déjà qu'on peut éliminer les deux, là. Donc là, au niveau du sachet. Alors, tâtons la bête. Ouh! Il y a un chapeau. Non. Il y a un chapeau. Il y a un chapeau, les gars. Ouais, il y a un chapeau. Trop cool. Donc, je pense que j'ai un des trois. Donc, soit Ron, soit Hermione, soit Harry. Bah, écoutez... ouais, je sais pas. Les trois, j'adore. Ouais, c'est bien ça. Et j'ai Harry. Et bah, trop cool. Oh, il est trop mignon. Oh, franchement, il est trop mimes. Voilà, donc j'ai Harry Potter avec le chapeau. Bah, trop bien. Franchement, je suis trop contente. Il y a aussi Hermione, Ron et... bah, il y a tout cela. Mais bon, bah, lui, c'est un commun, 1 sur 6. Et franchement, il est trop mignon. Est-ce que j'ai envie de refaire... Mais c'est ça le problème, c'est que les Funko Mini, là, les Mystery Mini, elles sont trop belles. Enfin, franchement, déjà, les princesses, elles étaient trop belles. Ouais, celui-là, il est trop beau. Voilà. Trop mignon. Donc, il va aller directement... J'ai encore fait tomber la caméra. Bon, c'est ça, j'ai pas pris mon trépied. Excusez-moi, j'ai eu la flemme de le sortir. Mais bon, je disais, ouais, cette collection, elle est vraiment top. Et j'ai vu qu'elles étaient à 7 € sur Amazon. Donc, un peu moins cher que les Mystery Mini Princesse. Enfin, grosso merdo, c'est le même prix. Mais en magasin, les princesses, elles sont à 8 balles. Sur Amazon, c'est 7. Par contre, je crois qu'on peut... Pareil, le prix, il est limité. C'est chiant, ça. Le prix, la quantité. Genre, on peut pas en acheter plus d'un certain nombre. Ça me gave. Genre, si tu veux en acheter 5, si tu peux pas, quoi. Il me semble que c'est 2 max par mois. Donc, imaginez, quoi. Bon, après, pour les économies, c'est bien, mais... Voilà, voilà. Donc là, je vais découper ça. Comme ça, je vais le mettre de côté. Ce sera pour mes prochains objectifs. Et écoutez, on va redémarrer une petite collection tranquille, mais tranquille. Hein, vous voyez, je ne me mets pas de pression. Mais voilà. En tout cas, je suis bien contente d'avoir eu Harry. Il est trop mignon. Je trop mignon. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Et moi, je vais retourner à mon colo, que j'espère finir cet après-midi. Non, finir. Au moins le fond. Finir, non, mais qu'est-ce que je raconte? Au moins le fond. En plus, bah, j'allais dire, j'ai plus de série parce que du coup, je regardais le tatoueur d'Auschwitz. Je sais pas si vous avez déjà vu sur M6. Mais je regardais ça là actuellement, le tatoueur d'Auschwitz. Et bah, j'ai fait... J'ai pas trouvé la série transcendante. Ouais, bah, c'était bien, mais j'ai pas trouvé que... Je sais pas, les personnages m'ont pas plus touché que ça. C'était touchant dans le sens où, ouais, voilà, c'était triste, machin, machin. Mais en fait, je suis très, très bien informée sur la Shoah et tout ce qui concerne cette période de guerre. C'est une période qui m'intéresse énormément. Ne serait-ce parce que par l'horreur de cette chose, enfin, moi, rien que d'y penser, ça me retourne le bide. Mais j'aimerais beaucoup aller à Auschwitz, Birkenau, au moins une fois dans ma vie. Ne serait-ce que par respect, en fait, pour toutes les victimes, voilà, pour leur dire bah, qu'on sait ce qui s'est passé, voilà, qu'on se souvient de tous ces gens-là, qu'on s'en souvient, qu'on les oubliera pas, et que même si le temps passe, 100 ans après, on se souvient tous encore d'eux, et de ce qu'on leur a fait, quoi. Vous voyez? Moi, pour moi, c'est important par rapport à ça. Donc, j'ai vu énormément de témoignages, pratiquement tous les témoignages des gens qui étaient encore vivants. J'ai lu des livres dessus. Je suis allée à des musées, etc. Je me suis beaucoup documentée. J'ai vu quasiment tous les films de cette époque. Et donc, le tatoueur d'Auschwitz, j'ai trouvé que c'était bien.
Mais je trouve qu'on ressentait pas assez l'horreur du truc, je sais pas. Je sais pas, l'histoire d'amour, je trouvais ça un peu bizarre. Après, peut-être, hein, j'en sais rien, mais je sais pas, il y a un moment donné, il y a une dame qui a un enfant. Je me dis, comment tu peux avoir un enfant dans les conditions que c'était? Je sais pas. Rien que quand il y a eu la grande marche, là, quand ils ont quitté le camp pour aller à un autre, et qu'ils ont marché des kilomètres et des kilomètres dans le froid, même pas habillés, je vois pas comment un nourrisson, un bébé qui a genre quelques semaines de vie pourrait survivre. Enfin, je sais pas. Après, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais il y a deux, trois trucs, voilà. Et puis, je sais pas, j'ai pas été touchée par le jeu des acteurs, parce que c'est quand même une romance. Mais je sais pas, je n'étais pas du tout projetée dans leur histoire d'amour. Je sais pas, ça m'a pas... bof, quoi. J'ai pas trouvé... voilà. Je trouvais qu'il y avait trop de scènes aussi avec le papy. Bon, voilà, monsieur est vieux, il raconte son histoire, mais il y avait trop de scènes où papy... voilà, on a bien compris qu'il était traumatisé, machin, machin, ça, ok, mais je sais pas. Trop de scènes bizarres, je sais pas. Bof, quoi. Si vous avez vu la série, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais du coup, bah, j'ai plus de série. Alors, je regarde aussi avec mon mari, mais ça, du coup, c'est le soir. On regarde ensemble Faux Profil. Et franchement, c'est trop, trop bien. Donc, ça raconte l'histoire. Donc, c'est sur Netflix, Faux Profil. Ça raconte l'histoire de Camilla, qui est une... alors, il dit stripteaseuse, mais ouais, c'est plus danseuse parce qu'elle se met pas vraiment à poil. Enfin, en tout cas, nous, on voit pas. Elle est danseuse à Las Vegas, dans un bar, dans un truc hyper prestigieux qui s'appelle le Red Velvet. Ça ressemble au Moulin Rouge, hein. Red Velvet, Moulin Rouge, voilà. Puis même les tenues, les costumes, ça fait très Moulin Rouge. Donc en gros, imaginez, c'est une danseuse hyper populaire de l'établissement là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui? T'as fermé la porte? Oh, pardon. Et donc, ouais, donc Camilla rencontre un mec sur Tinder, un certain chirurgien esthétique, beau gosse, riche et tout. Ils se rencontrent, il se passe ce qui se passe, ils se mettent ensemble, c'est trop bien, c'est la belle vie, le mec a plein de thunes. C'est un peu la vie de rêve. Sauf qu'en fait, elle va très vite se rendre compte, parce qu'en fait, elle va vouloir aller le voir à sa clinique à Carthagène, donc en Colombie, qu'en fait, quand elle rencontre le docteur, c'est pas du tout son mec. Donc, il a menti. Et elle découvre qu'en fait, il est marié depuis 15 ans, qu'il a 2 enfants et qu'il ne s'appelle pas du tout Fernando, mais Miguel. Parce que ça se passe du coup en Colombie, machin. Bref, et on va suivre donc son histoire où en fait, elle va décider de se venger, de s'installer dans sa résidence et d'en apprendre plus sur lui, de se venger, mais il va se passer plein de trucs autour. Il va y avoir sa femme à lui qui va s'apercevoir du truc. Mais en fait, il y a toute une intrigue autour du père de la femme de Miguel, puisque en fait, lui, il est visiblement au courant. Lui, il voudrait se débarrasser de lui, mais enfin, du coup, en fait, il connaît Camilla. Enfin, il y a tout un truc. Et puis Camilla, en fait, elle a un ex un peu violent qui essaye de la retrouver. Enfin, en fait, il y a des histoires dans les histoires dans les histoires. Et genre, c'est trop bien. Mais par contre, il faut suivre. Mais c'est trop bien. Et l'actrice qui joue Camilla, elle est trop belle. Mais vraiment trop belle. Genre, elle a des yeux bleus et tout. Elle est trop belle. Donc voilà, si vous cherchez une série à regarder, que vous aimez bien les histoires de tromperie, passion, parce qu'il y a quand même des scènes de smut, donc olé olé. Mais rien de... Voilà, c'est pas du porno, ça reste subjectif, mais voilà, il y a quand même quelques scènes. Si vous aimez bien, voilà, l'histoire d'amour passionné, les tromperies, adultères, les mensonges, les manipulations, vous aimez bien les séries dans le luxe, parce qu'on va être dans des magnifiques villas en Colombie, donc vous allez avoir des paysages de rêve, avec des maisons de rêve et tout et tout. Franchement, vous allez kiffer. Voilà, voilà. Bon, là, j'essaye d'entourer mon petit Harry Potter, mais en fait, poser là sur un truc glacé, c'est pas le début du cercle, on va prendre un stylo bille. Hop là. Voilà. C'est le premier d'une longue collection. Non, je sais pas en vrai. Voilà, voilà. Je vous laisse ici. Je vous reprendrai un autre moment, peut-être cet après-midi ou demain pour clôturer. On verra. Je sais même pas à combien j'en suis de vlog là. Ça, je vais le mettre là. Je sais
sais même pas à combien j'en suis de vlog. Et voilà. Mais bon, en tout cas, c'était le vlog spécial bureau tour. Donc, vous avez pu voir mon bureau. Et franchement, bah, je suis trop contente de l'avoir. Je vous dis même pas comment ça me change la vie. C'est bon? Très bien. Comment ça me change la vie d'avoir une place de malade. Franchement, c'est trop, trop bien de pouvoir avoir tous les feutres acryliques là, les trucs là-bas, les livres qui sont bien, tu sais, finis la pile là, qui se cassait la gueule sur moi. Oh là là, non, c'est trop le pied. Franchement, c'est trop, trop bien. Trop bien d'avoir un grand bureau. D'avoir un grand bureau avec plein de place. Franchement, c'est trop génial. Oui, c'est mini. C'est mini. Vlog, tu squattes le vlog à maman? Si, tu squattes le vlog à maman. Oui, bébé. Oui, tu squattes le vlog à maman. Moi, chérie. Voilà, ma petite poupée d'amour. Donc, voilà, franchement, c'est trop bien. Et je trouve que le rehausseur d'écran, donc je vous montre. Ça, là. Ça, c'est trop bien. Bon, là, vous voyez, il y a un mouchoir. Mais en fait, on peut mettre grave du matos sur le bureau en plus et dessous, vous voyez. Et ça permet d'avoir les trucs en hauteur. Genre, c'est trop bien. Même la lumière et tout. La lampe, elle est géniale. Bon, j'ai toujours pas mon trépied. Mais la lampe, elle est trop bien. Enfin bref, je suis trop contente de tout. Voilà, vous l'aurez compris, je suis contente. Ah oui, et aussi, j'ai fait une nouvelle commande sur Cache-Cache. Bah ouais, c'est pas bien. Je viens de juste acheter ça. Les hauts jaunes et tout, la robe en jean. J'ai déjà racheté quelque chose. Bah ouais, je sais. Mais écoutez, je vous dis, je suis dans une période de fringues. Alors que 2024, on va dire de janvier à juin 2024, je me suis acheté 0 sap. Mais alors de septembre jusqu'à maintenant, là, j'arrête pas. Mais bah, je vous en ai parlé sur le vlog Patreon. Mais voilà, en gros, comme j'ai perdu pas mal de poids, en 2 ans, j'ai perdu plus de 10 kilos. Plus rien ne m'allait. Genre, mais vraiment, surtout au niveau des robes, au niveau de pas mal de mes vêtements, de mes pantalons, tout m'allait trop grand parce que je suis passée d'un 36, 38, voire même 38 à un 34. Donc forcément, parce que j'ai perdu du poids, certes, mais comme j'ai fait beaucoup de sport, enfin je fais toujours beaucoup de sport, forcément, je me suis sculptée, entre guillemets, et j'ai perdu des centimètres de tour de taille et des centimètres de tour de cuisse. Et du coup, bah, tous mes pantalons et tout m'allaient trop grand. Puis bon, voilà, y a plein de pièces que je mets plus. Par exemple, tout ce qui est jean slim, j'en mets plus du tout. Maintenant, je mets que des jeans larges ou des mômes ou d'autres coupes, des coupes plus droites, mais je mets plus de slim ou de trucs hyper serrés. Donc du coup, j'ai tout donné à ma mère et ma sœur qui étaient trop contentes. J'ai donné aussi, bah voilà, parce que ma mère, du coup, si elle prend pas, elle donne à des associations. Voilà. Et j'ai donné aussi bah, des hauts et tout. Du coup, comme j'ai fait un gros tri, bah, j'ai pas mal racheté. Voilà. Et là, vous voyez, en faisant du tri, bah, j'ai pas mal de choses printemps. Alors, automne-hiver, je suis blindée. Printemps, j'ai pas mal de choses. Par contre, été, un peu moins. Mais comme l'été est la période qui dure finalement le moins longtemps sur l'année, parce qu'on va pas se mentir, quand tu habites en France, plutôt côté moitié nord, même si moi je suis un peu au milieu, bah on met plus souvent les fringues de printemps, automne, hiver que le reste. L'été, allez, 3 mois dans l'année, voilà. Donc le gros de mes fringues, c'est plutôt les saisons hivernales ou les saisons froides ou les saisons où il fait pas très très chaud. Mais il me faudrait quand même des tops, surtout des tops, hein. J'ai plus grand chose. Bref, voilà, tout ça pour dire, pour me justifier que j'ai acheté des nouvelles pièces. Donc si je les reçois demain, je vous montrerai ça. Voilà. Donc, non mais vous allez voir, en plus j'ai pris des trucs, mais lunaires. Voilà, mais j'adore. J'ai trop hâte de les mettre. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un gros pull là, bien épais, parce que ça caille à mort. Ouais, vous voyez mon collier, c'est ma croix de baptême que j'adore. Mais voilà, et puis avec, j'ai mis une jupe comme ça, là. Vous avez une petite jupe à franges, un peu dans les tons marron kaki, ça va assez bien avec. Et puis, j'ai une ceinture aussi comme ça, élastiquée. Voilà, tout simple, avec un collant, puis je mets mes bottes noires. Et voilà, j'aime beaucoup. Simple et efficace. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais arrêter de parler, puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques minutes. J'étais en train de réfléchir aussi que je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu. Mais
Mais je sais plus c'est quoi. Enfin, c'est un... En fait, je lis de ces trucs, je vous jure. Je lis des livres vraiment... voilà, quoi. C'est un livre, un arlequin. Voilà, un arlequin romance historique, mais je sais même plus c'est quoi le titre. Mais si vous aimez les romances historiques bien cucupraline, les harlequins sur la Kindle, elles sont gratuites. La plupart sont inclus dans l'abonnement. Du coup, je les ai gratos. Et franchement, petite lecture sympatoche. Moi, j'aime bien. Enfin bref, allez, je vous laisse. À plus. Hello, je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. On est vendredi matin, enfin plus trop maintenant, hein, parce qu'on est déjà bien avancé dans la matinée. Il est quasiment midi, 11h56. Et je vous retrouve du coup côté bureau. Donc on a fait, je crois que c'était mardi, je vous ai fait le bureau tour. Et du coup je voulais vous montrer, puisque j'ai reçu les derniers trucs qui me restaient. Donc j'ai mis le petit arc-en-ciel du coup au mur. Voilà. Et du coup j'ai reçu, attends, je vais vous mettre comme ça. J'ai reçu le 4e. Voilà. Et donc ça donne ça. J'ai mis tous les guagnats dedans. Voilà. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Donc je vais vous mettre ici. On va pousser mon trépied parce que je suis en train de filmer. Hop. Oui. Je suis en train de filmer, comme d'habitude, mon coloriage pour le Patreon. Donc, j'en suis là. J'ai fini le fond et tout. Donc, voilà, fond neige. C'est trop beau. Ah, merci. Et en fait, j'ai regardé dans les rushs, là, parce que du coup, j'ai commencé le montage. Et je me suis rendu compte que je vous avais... que je vous parle de mon emploi du temps et tout et tout. Je vous dis, oui, vous inquiétez pas, je gère. J'y passe mes journées de 8h à 17h. Alors oui, c'est vrai, mais... au milieu de cette journée, je m'occupe de ma fille. Hein. Non, mais parce que là, on dirait trop... genre, ma fille. Non, non, je m'en occupe. Là, d'ailleurs, vous voyez, c'est 11h. J'étais avec elle. On a joué. Oui, on a fait des Lego et tout et tout. Je m'occupe de ma fille quand même, hein, au milieu. Voilà. Et quand elle fait la sieste, j'en profite. Ou quand il y a mon mari qui s'en occupe, je m'en occupe. Voilà. Elle n'est pas toute seule. Là, je fais un petit rush vlog. Et elle est avec moi, ou souvent quand je colorie, elle colorie aussi avec moi, ou alors elle fait une activité derrière. Ou elle joue beaucoup. Après, ma fille joue beaucoup toute seule dans sa chambre. Oui, Mini, ma chérie. Elle joue beaucoup aussi dans sa chambre, aux poupées et tout, à sa dinette. Elle aime bien être tranquille. Ma fille, c'est une enfant qui aime bien être tranquille. Voilà. Non, mais je tenais à le dire parce que bon, c'est logique pour moi, mais j'ai pas envie que vous pensiez que je m'occupe pas de mes enfants. Hein. C'est pas le cas. Voilà, donc j'ai vu aussi que le vlog durait déjà presque 1 heure, donc je vais le clôturer ici. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux vous dire. Pas grand-chose. J'ai commandé une cartouche d'encre pour mon imprimante. Parce que vous avez vu, quand j'ai imprimé les illustrations de Kevin, j'ai plus d'encre. Enfin, surtout plus d'encre couleur. Le noir, j'en ai encore, mais la couleur, j'en ai plus. Donc, j'ai passé commande, je devrais la recevoir aujourd'hui parce que j'imprime tout le temps des trucs. Et du coup, j'aimerais bien imprimer des fiches combo parce que du coup, on m'a demandé sur Patreon de partager les photos des couleurs pour pouvoir comparer avec les autres gammes. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des petites fiches combo, des petites cartes combo, ça sera plus sympa. Soit je les imprime, soit... ouais, soit je les imprime, soit je les mets, je les colle là-dessus. Ça peut être sympa. De les imprimer, de les coller. J'ai envie de faire ça. Je crois que je vais faire ça. Donc voilà, je vais voir pour faire ça. Ah, bah alors Mini, elle se casse tout le temps la gueule. Donc c'est une Funko, c'est une Mystery Mini. Mais vous savez, sur la version Mickey Mini, il y a Pluto, il y a Tic et Tac et tout. Mais en fait, j'ai eu Mickey, j'ai eu Mini et j'en ai pas racheté d'autres. Donc voilà, écoutez, c'est tout, je pense, pour ce vlog. J'espère que mon bureau tour vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. J'ai envie d'éternuer. et voilà, je vais continuer ce petit coloriage cet après-midi. J'attendais un colis de Artix, mais je sais pas, il n'arrive pas. Donc, je sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver. J'imagine... dans pas si longtemps. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit point tenue du jour? Je sais qu'il y en a que ça intéresse. Donc aujourd'hui, j'ai une robe. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai une robe de chez Bonobo.
En fait, c'est une robe, vous voyez, comme ça, là. Elle est un peu décolletée et tout. C'est une robe un peu printemps que j'ai eu en solde et qui est assez longue. Puisque du coup, vous voyez, elle s'arrête à la cheville. Voilà. Avec, j'ai un pull sans manches de chez Kiabi. Ouais, Kiabi. Et j'ai ceinturé à la taille avec la même ceinture qu'hier. Qui est une ceinture élastique qui vient de chez... Je sais plus si elle vient de Cache-Cache ou de Bonobo. Un des deux. Mais voilà, c'est le genre de ceinture trop pratique. Et j'ai copié le look à Swazik dans Demain nous appartient. Voilà. Si vous regardez Demain nous appartient, Swazik Vernet, vous voyez qui c'est. C'est la femme de François. Et du coup, j'aime trop comment elle s'habille. Genre, c'est trop mon style vestimentaire. Et en fait, elle avait mis une robe comme ça, avec un pull sans manches par-dessus. C'est vrai que moi, les pulls sans manches, je les mets souvent avec des chemisiers ou des cols roulés et tout. Et je n'ai pas pensé à y mettre avec une robe. Et comme j'avais cette robe-là en solde, je me suis dit, ouais, ça a fait une tenue version hiver. Et puis au printemps, j'enlève le pull et tout. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et elle avait mis un truc comme ça, un peu beige marron, avec une robe un peu avec des motifs. En plus, celle-ci, elle a des dorures. Je sais pas si vous allez voir. Elle a des petites dorures, là, on voit un peu, là, comme ça. Elle est super jolie. Et du coup, juste, elle n'avait pas mis de ceinture. Moi, j'ai mis une ceinture. Je trouve que c'est bien de marquer la taille. Mais voilà, pour ma tenue du jour. Comme quoi, vous voyez, des fois, je m'inspire de ce que je vois à la télé. Hein. Voilà. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Hein. Je vois pas trop. Pour le moment, sur tout ce que j'ai pris pour mon bureau, je suis contente de tout. Franchement, je n'ai pas de retour négatif à vous faire. On verra dans le temps. Après, c'est pas de la grande qualité parce que bien sûr, c'est des meubles que j'ai achetés pas très très cher. Enfin, surtout les bibliothèques, je pense qu'à Ikea, il y a mieux. Mais moi, le Ikea, il est loin. Flemme d'y aller. En plus, franchement, ils ont augmenté leur prix, Ikea. Hein. C'est plus ce que c'était. Les bibliothèques, elles sont genre à 80 balles. Voilà, moi, pour 80 balles, j'ai eu les deux. Après, voilà, c'est pas de la grande qualité. C'est pas très solide. Mais ça fait le taf, esthétiquement. Et je range mes livres dedans, c'est pratique. Après, voilà, je m'appuierai pas trop dessus. Et je ne la secouerai pas trop. Voilà, sinon tout ce qui est rangement de feutre acrylique, le plateau tournant, tout ça, c'est top. Le bureau, il est vraiment très très bien. Je suis très contente. Et le caisson, ça va. Pareil, c'est pas de la grande qualité, mais il fait le taf. Donc voilà. Et niveau montage, on n'a pas eu de soucis. Au niveau du montage, c'était très rapide. Enfin, c'est pas moi qui ai monté, c'est mon mari. Parce que moi, je suis une quiche pour monter des meubles. Et il m'a tout monté. Franchement, il n'a pas mis bien longtemps. Voilà. Et le reste, après, l'installation des LED, des néons et tout. Mettre les trucs, vous voyez, tout collé autour derrière. Mettre les trucs au mur. Ranger tout ça, machin. Ça, c'est moi. Voilà. J'y ai passé une journée entière. Mais bon, je suis trop contente. Parce que vraiment, je vous dis, je travaillais dans un truc de merde. Ça n'allait pas, j'avais pas de place. C'était fouillis. Là, je suis bien. Là, je suis au top. Et surtout, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes en train de faire un bureau tour ou que vous cherchez un bureau, si vous êtes en train de faire un bureau tour, si vous êtes en train de vous faire un coin colo et que vous cherchez un bureau, si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas de bureau blanc. Franchement, tapez sur du bureau bois. Après, foncé, je sais pas, parce que foncé, tu vois la poussière. Mais si je peux vous donner un conseil, après, à avoir votre déco, mais moi, vous voyez, j'ai pris un plateau bois. Parce que les plateaux blancs, ça se salit extrêmement vite. Et si vous voulez pas avoir votre bureau qui est dégueulasse en 5 minutes, je vous conseille pas de prendre du blanc. Parce que mon ancien bureau, il était blanc. Et c'était l'enfer. À chaque fois que je coloriais, et ben, vous pouvez être sûr que... Oui. Regardez-la, elle adore, hein, elle adore. Tu sais que t'es floutée, ma fille. Hein. En fait, le bureau blanc, à chaque fois que je coloriais et que vous savez, vous faites comme ça, tout partait, ça me faisait des traces. Le bureau, il était sale, noir. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Donc, bon, évidemment, ça va salir aussi le plateau en bois, mais ça se verra moins, quoi. Donc, en plus, j'ai pris un grand sous-main. Enfin, grand. En vrai, les sous-mains, j'en ai trouvé jusqu'à 1,20 m. Donc, en vrai, j'aurais pu en prendre un qui est beaucoup plus grand. Mais là, celui que j'ai pris, il fait 80 cm, je crois. Et il va bien. Mais par contre, je l'ai pris en beige. Bon, j'aurais peut-être dû le prendre en plus foncé, mais
ça va. J'ai déjà des traces de feutre acrylique dessus. Mais bon, on s'en fout, c'est le sous-main. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour protéger le bureau dessous. Mais voilà, prenez pas un bureau blanc si vous pouvez. Prenez un bureau plutôt bois. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Je vais clôturer ce vlog. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sinon, venez sur Insta pour voir un petit peu les avancées écolo, mon quotidien, tenue du jour. Bref, il se passe pas mal de choses. Il y a d'ailleurs un concours là-bas en ce moment, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, sinon, je vous fais des bisous. Et plus particulièrement à tous mes Patreons. Bisous.